Malgré la persistance du règlement des dossiers au cas par cas, le gouvernement reste déterminé à poursuivre le processus de rationalisation du système de rémunération des agents de l'État. Le chef de l'État, Rochma Christian Kaboré, a présidé un séminaire gouvernemental sur la question ce samedi. La Front sociale et les administrateurs civils qui se font de nouveau entendre, ils annoncent un arrêt de travail de 112 heures à compter du 22 mai prochain. Décadence de l'autorité de l'État, rupture de la chaîne de commandement. Le SYNACSAB, le syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs, peint un tableau sombre de l'administration territoriale et appelle à une reprise des négociations. Ce beau coup de filet de la douane de Tinkodogo, elle vient de mettre la main sur une importante quantité de drogue. 342 plaquettes de chanvre indien saisies grâce à un appel anonyme. Les détails dans ce 19h30. Voici pour le sommaire. Bonsoir et toutes nos excuses pour ce retard dû à un souci technique. La rationalisation du système de rémunération des agents de la fonction publique, le processus reste bien d'actualité malgré la poursuite de la gestion des protocoles d'accord au cas par cas. Un séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État s'est tenu sur le sujet ce samedi. Le ministre en charge de la fonction publique réaffirme la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de remise à plat des salaires. On l'écoute. Je peux vous dire à la sortie de ce séminaire que le gouvernement a réaffirmé la nécessité, en tout cas, de poursuivre le processus de la restitution des conclusions des travaux de la conférence sur les rémunérations. Et nous avons pris bon acte. Nous devons rencontrer très récemment, en tout cas, les partenaires sociaux qui nous accompagnent dans ce processus pour recueillir aussi leurs observations sur les travaux qui leur ont été présentés. Et puis après ça, bon, vous aurez les informations sur les suites à venir du processus de rationalisation des rémunérations dans notre pays. Les financiers ont eu gain de cause, les enseignants semblent sur la bonne voie. Alors, les administrateurs civils, les secrétaires et adjoints administratifs du Burkina qui avaient suspendu leur mouvement entrent à nouveau dans la danse à l'appel de leur syndicat, le SYNACSAB. Ils vont observer un arrêt de travail de 112 heures pour compter du mercredi 22 mai prochain. Un arrêt de travail, mais pas seulement. Les travailleurs de l'administration territoriale entendent marcher pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. Annonce faite ce samedi à Ouagadougou. Didier Daourou, Roméo Koïta. Ils avaient calmé le jeu depuis quelque temps. En ce mois de mai, les administrateurs civils, les secrétaires et adjoints administratifs reviennent à la charge. Ils intègrent un front social déjà surchauffé par les financiers, les enseignants, les agents de santé, les avocats et les greffiers. Les administrateurs civils annoncent un arrêt de travail de 72 heures à partir du mercredi 22 mai, avec à la clé une marche. Ils exigent la reprise par le Premier ministre des négociations sur leur plateforme revendicative suspendue le 5 janvier 2018. Les administrateurs civils, les secrétaires administratifs et les adjoints administratifs, parce qu'ils ont la responsabilité de contribuer par leur mission à une société burkinabé plus démocratique, de justice et d'équité, refusent d'être les témoins silencieux de cette politique de destruction de l'administration territoriale et de fragilisation du tissu social. Le SYNACSAB a déposé une plateforme revendicative le 26 avril 2017. Plateforme dans laquelle il réclame, entre autres, l'adoption d'une loi portant institution d'un corps préfectoral et d'un plan de promotion. Cette grève est un moyen pour montrer le rôle non moins important que jouent les administrateurs civils, les secrétaires et adjoints administratifs. Cette lourde responsabilité vitale pour la nation commande que jamais l'image de l'administrateur civil soit restaurée. Le SYNACSAB ne comprend donc pas l'attitude démissionnaire du pouvoir actuel vis-à-vis des problèmes liés à l'administration du territoire. Cette attitude du gouvernement met à nu son manque de sincérité vis-à-vis du peuple burkinabé lorsqu'il parle de restauration de l'autorité de l'État, condition sine qua non pour un développement
économique harmonieux. Comment restaurer l'autorité de l'État quand les dépositaires de l'autorité de l'État eux-mêmes sont dans un état comateux? Ce qui fâche également au SYNACSTAB, c'est la situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour. Les travailleurs affirment que les événements de Yirgou et de Zouaga sont les conséquences d'une mauvaise gestion de l'administration territoriale et que les décisions prises par le gouvernement peinent à être appliquées au niveau déconcentré. Lui aussi a annoncé un arrêt de travail. Le SYNCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, va en grève de 96 heures à partir du mardi 21 mai prochain. Une grève suivie d'un boycott des gardes et des permanences. Le SYNCHA exige le respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement. La réflexion se poursuit dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ce samedi, praticiens et universitaires se sont retrouvés autour du thème « Médias et élections dans un contexte de crise sécuritaire et communautaire au Burkina Faso ». Un thème qui soulève des préoccupations majeures. Comment encadrer la couverture médiatique des élections de 2020 dans un contexte d'insécurité, de terrorisme? Quelles mesures adopter pour que les conflits communautaires ne remettent pas en cause la cohésion nationale? Des éléments de réponse avec Roméo Kouita. Pour que les journalistes puissent aller sur le terrain et jouer pleinement leur rôle lors des élections de 2020, il faut au préalable que ces élections se tiennent. Un journaliste veut donc savoir si l'insécurité ne pourrait pas conduire à un report des élections. Je pense que si on n'arrive pas à tenir les élections, ça sera peut-être l'une des plus grandes victoires ou la plus grande victoire des terroristes. Parce que les élections, c'est quand même une question régalienne. Un État qui n'arrive pas à organiser des élections, parce qu'il y a l'insécurité, c'est un État qui est en train de disparaître, qui est dans une sorte de déliquescence. Un éventuel report des élections n'est donc pas envisageable, à en croire le politologue Abdul Karim Saïdou. Dans ce cas, comment devrait se comporter le journaliste entre d'une part le devoir d'informer et le souci de préserver la cohésion nationale dans un contexte de crise sécuritaire et communautaire? Les journalistes ont l'impression que les autorités veulent les pousser à s'autocensurer. Pour les drames communautaires, on a parlé de Ardina, de Yirgou, mais en réalité, depuis janvier, quand on a parlé de ça, mais c'est fini. Mais le problème n'est pas résolu. Donc il y a de l'autocensure. Et moi je voudrais poser la question donc aux panélistes qui sont devant nous ce matin. Est-ce que le fait d'éviter de parler d'un problème permet de résoudre le problème? Non, répondra les panélistes. Les journalistes doivent au contraire avoir le courage d'aborder ces questions qui fâchent, estime-t-il. Mais au regard de leur sensibilité, ils doivent savoir manier la langue et la plume avec prudence. Mais il y a aussi la question de la sécurité même des hommes de médias qui iront sur ces terrains hostiles. L'État doit protéger effectivement tous les citoyens, mais encore plus les journalistes qui sont sur le terrain, parce que si les journalistes ne sont pas sécurisés, ils ne peuvent pas aller chercher de l'information pour pouvoir la mettre à la disposition des citoyens. Et ça, c'est une préoccupation majeure et l'État doit assumer pleinement ses responsabilités dans ce sens-là. Mais au-delà des élections à venir qui semblent cristalliser toutes les attentions des acteurs politiques, l'État est invité à prendre ses responsabilités en opérationnalisant sa politique de défense nationale, qui jusque-là semble être sur le papier. On a engagé une réforme de l'armée dont on ne connaît pas encore le contenu, notamment l'élaboration du plan stratégique de réforme des forces armées, sans avoir révisé la politique de défense. Nous avons des forces antiterroristes, des unités antiterroristes au sein de la police, la gendarmerie, l'armée de terre, mais nous n'avons pas de politique antiterroriste. On n'a pas de politique antiterroriste au Burkina Faso. Et même sur le plan opérationnel, on a des difficultés. Par exemple, Ouagadougou est divisé en deux. Lorsque, par exemple, c'est la zone de Kwame Kouma qui est attaquée, c'est l'unité d'intervention de la gendarmerie qui est responsable. Lorsque c'est vers la zone de Ouagadougou, c'est l'unité d'intervention de la police nationale. On se demande, lorsque ça se passe au niveau de la frontière, qui va intervenir. Et lorsque les deux forces interviennent sur le terrain, qui prend le commandement? La question terroriste est transversale et doit être abordée sous plusieurs angles, a recommandé les panélistes. Pour les prochaines élections, nul ne connaît l'agenda des terroristes. L'État est donc invité à l'anticipation. Grosse prise de la douane de Tinkodogo dans la région du Centre-Est. Elle a mis la main sur une importante quantité de chanvre indien. Le 30 avril dernier, la drogue était dissimulée dans des parois d'un car de transport en provenance du Ghana. C'est grâce à un appel anonyme que la brigade mobile de douane de Tinkodogo a eu vent de cette information. Arsène Konditamdi pour les détails.
342 plaquettes de chanvre indien saisies par la brigade mobile de douane de Tenkodougou. Grâce au coup de fil d'un informateur, les responsables de la brigade déploient une équipe sur le terrain qui intercepte ce cas en provenance du Ghana. L'engin est conduit dans les locaux de la brigade et après sa fouille, les douaniers découvrent la drogue dissimulée dans les parois du véhicule. Sentant qu'il était dans de beaux draps, le conducteur finit par s'enfuir. Il risquait la prison pour importation de produits illicites. Nous avons justement collecté toutes les plaquettes, en tout cas tout ce que nous avons pu sortir du car. Et nous avons immédiatement informé la hiérarchie. Ce qui est peut-être déplorable, c'est parce qu'on n'a pas pu mettre la main sur le conducteur. Parce que je crois qu'il était une véritable source d'information qui allait nous permettre de remonter au destinataire réel des produits. Ce bus n'est pas à son premier forfait. En 2016 déjà, il avait été impliqué dans une affaire similaire. Il avait par la suite été libéré, moyennant le paiement d'une amende d'environ 3 millions de francs CFA. Les produits saisis vont être acheminés à Ouagadougou pour être ensuite détruits. Nous avons déjà établi le procès verbal de la saisie, puisqu'à chaque saisie, il faut faire un procès verbal et que nous allons communiquer à notre directeur régional. Ensuite, les produits seront acheminés sur Ouagadougou, puisque pour les produits de ce genre, les produits sont centralisés à Ouagadougou pour les statistiques et par la suite pour la destruction. En ces temps de terrorisme, le travail devient de plus en plus difficile pour les agents de la douane. Le vendredi 15 février dernier, 4 d'entre eux ont été abattus à Noao, sur l'axe Cinquancé-Bitou. Dans l'exercice de leur mission, ils sont régulièrement pris à partie par les populations. Les responsables de la douane appellent à plus de collaboration. Nous ne pouvons pas travailler sans l'appui des populations. Et si ces populations sont hostiles à nos activités, là, ça ne peut pas aller. Et aussi d'essayer de comprendre l'esprit dans lequel les douaniers agissent, l'esprit dans lequel ils travaillent. Ils travaillent pour la communauté, ils travaillent pour le bien du pays. Et à ce titre, ils ont besoin d'aide. Le destinataire final de cette importante quantité de chanvre indien n'est toujours pas connu. Des actions sont en cours pour tenter de mettre la main sur le conducteur indélicat. Zéro mariage d'enfants. Le Burkina Faso est engagé dans ce sens. La campagne mise en œuvre par les 3 ministères en charge de l'enfance a été lancée hier à Dédougou. 15 communes des régions des hauts-bassins de la Bokdoumoun et du centre seront sillonnées dans l'espoir de réduire cet indicateur qui est au rouge. Selon l'INSD, l'Institut national de la statistique et du développement, plus de 53% des femmes burkinabèses sont mariées avant l'âge de 18 ans. Abdourazak Traoré. Qu'est-ce qu'une femme mariée avant 18 ans peut-elle offrir à son foyer, à sa famille, à son pays? C'est l'interrogation qui est posée ici et les réponses sont un peu plus claires. Les unions avant 18 ans sont qualifiées de précoces et constituent un grave danger pour la jeune fille. C'est donc plus de la moitié du Burkina Faso qui voit ses droits violés, puisque le phénomène concerne 53% de la population. 10% de la population sont même mariés avant 15 ans. Les conséquences sont néfastes. En effet, de nombreux enfants et épouses sont exposés à des risques sanitaires majeurs car elles sont contraintes de contracter des grossesses précoces et non désirées, souvent multiformes et à des accouchements rapprochés et répétitifs alors que leur corps n'y est physiquement pas préparé. Pour ces jeunes filles, le mariage précoce entraîne également la perte de leur droit à l'éducation, à l'émancipation ainsi qu'à mener une vie saine et équilibrée. Pire, le mariage précoce vole l'enfance de la jeune fille, se laisse convaincre la ministre en charge des femmes. Il prive la victime de son enfance et accroît les risques de violence dans les familles. Face à cette situation, afin de promouvoir l'abandon de mariage d'enfants, plusieurs projets et programmes ont été mis en œuvre, notamment par mon département. Mais force est de constater que ce phénomène de mariage d'enfants persiste. C'est la raison pour laquelle notre pays a souscrit au projet sous-régional d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre
avec l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population. Et c'est ce projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel qui est porteur de la campagne Zéro mariage d'enfants, lancée ce 3 mai à Dédougou. La présente campagne vise à promouvoir les comportements favorables à l'abandon de la pratique du mariage d'enfants dans les communes ciblées. De façon spécifique, il s'agira de créer un environnement favorable à la lutte contre le mariage d'enfants dans les 15 communes identifiées. Il s'agira de sillonner 15 communes des régions de la boucle de Mouhoun, des Hauts-Bassins et du Centre-Est. 20 000 personnes seront sensibilisées sur les méfaits du phénomène. 2500 prestations de services de santé de la reproduction seront offertes gratuitement et au moins 15 déclarations fortes sont attendues en faveur de l'abandon du mariage d'enfants. Les femmes en politique, elles se mobilisent déjà pour apporter la victoire à leur parti en 2020. C'est le cas au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Les femmes des structures du parti étaient en assemblée générale ce samedi à Ouagadougou. Abdourazak Traoré. Au Congrès pour la démocratie et le progrès, elles se considèrent comme la pierre angulaire. C'est donc de bon ton que les femmes du CDP se convainquent que la victoire en 2020 repose sur leurs épaules. C'est l'heure de la mobilisation des responsables des structures pour peaufiner les stratégies de reconquête du pouvoir. Le mot que nous avons adressé, c'est que nous allons bientôt maintenant nous mettre en ordre de bataille dans les différentes structures géographiques à travers nos provinces et à travers nos régions et que nous attendons des formations, nous attendons des échanges avec les femmes pour être sûrs que là où nous intervenons, c'est vraiment dans le sens de la résolution des problèmes des femmes. Elles sont venues des 45 provinces du pays, un remue-ménage qui intervient pour la première fois depuis la tenue du dernier congrès du CDP. Une rencontre, comme j'ai dit, de visibilité. Parce que depuis le 7e congrès, nous sommes sortis du 7e congrès, on ne s'est pas réunis comme nous l'avons fait ce matin, pour que ensemble les provinces et le Kadiogo, en tout cas l'ensemble de nos responsables, parce que là, ce sont uniquement les responsables des structures que nous avons réunis ce matin. Donc l'objectif n'était pas de remplir la maison du peuple, l'objectif c'était de rencontrer celles que nous avons rencontrées pour sonner un peu le corps du grand rassemblement autour de nos activités. Un engagement salué par le président du parti, Edi Komboego, qui a effectivement reconnu la place ô combien importante de l'autre moitié du ciel au sein du parti, a exhorté au travail et à leur autonomisation, gage de victoire aux prochaines batailles électorales, a-t-il ajouté. 10 ans de contribution à l'épanouissement des femmes du Burkina Faso, la Fédération Nebnoma des associations féminines marque un arrêt pour faire le bilan des actions menées en faveur de l'autre moitié du ciel. Il y a eu des acquis, mais les défis restent nombreux. Didier Daourou et Madina Sino. 10 ans au service des associations et regroupements de femmes. La Fédération Nebnoma des associations féminines est en fête. À travers cette célébration, les femmes veulent marquer un arrêt afin de faire le bilan de leurs activités. Bilan de renforcement de la solidarité, bilan qui nous montre que les femmes ont vraiment avancé financièrement, elles ont évolué dans leur indépendance et aussi elles ont cultivé la solidarité et puis côté santé aussi, je pense que nous avons œuvré à ce qu'il y ait plus de prévention du côté des maladies qui minent la vie de la femme. Depuis 2009, la fédération se positionne comme une structure qui porte haut la voix des femmes de la ville de Ouagadougou. Elle a ainsi permis de relever les défis et de favoriser la promotion de l'indépendance financière de la femme. Alors, nous avons, pendant ces 10 ans, instauré beaucoup d'activités qui sont maintenant des acquis. C'est notamment une femme, l'opération Une femme, un foyer à gaz, voilà, qui circule très bien à travers les foyers. Et il y a
les campagnes de dépistage que nous organisons périodiquement, voilà, pour prévenir. Et il y a aussi la partie la plus importante qui est la promotion de l'indépendance financière de la femme. Composée de 36 associations féminines, la fédération a pour objectif, entre autres, de promouvoir la solidarité, lutter contre les violences faites aux femmes et promouvoir les activités génératrices de revenus en faveur des femmes. La célébration a été marquée par le défilé de quelques associations, d'une remise d'attestations aux femmes et des prestations artistiques. Ils le savent, c'est un besoin auquel ils seront confrontés plus tard dans l'exercice de leur métier, le besoin de sang pour sauver des patients. Alors, dès l'école, ils donnent l'exemple en donnant leur sang. Ce sont les élèves de l'école privée de santé Saint-Jean-Paul, une opération don de sang qui s'inscrit dans le cadre de leur 112 heures. Didier Daourou, Arsène Koditamde. Le sang, un liquide précieux pour la vie. Ces dernières années, la demande de sang dans les centres de santé au Burkina Faso s'est accrue. Et les étudiants de l'école privée de santé Saint-Jean-Paul le savent très bien. Ils ont donc décidé d'apporter leur aide au centre de santé en organisant une collecte de sang ce 3 mai. Une manière pour eux de sauver des vies. On a eu à effectuer les stages dans les différentes formations sanitaires, surtout à Yalado. On voit vraiment que le problème de sang, c'est un problème vraiment qu'il faut essayer de voir. Et comme en tant que futur agent de santé, nous, avec le membre du bureau, on a décidé ensemble, pourquoi pas ne pas essayer d'organiser une journée de don de sang. Et bon, comme nous sommes presque à la saison hivernale, puisque c'est des temps de paludisme, et il y a certaines maladies aussi comme l'insuffisance rénale qui peut aussi. Donc le besoin est énorme. Une initiative appréciée par les premiers responsables de l'établissement qui voient à travers cet acte un moyen de se rendre utile. C'est une initiative très louable pour nous parce que quand les élèves se mettent ensemble pour mener une activité au nom d'une école, ça veut dire que d'abord, ils sont d'accord pour tout ce qu'on fait ici et qu'eux-mêmes, ils sont solidaires. Voilà pourquoi ils se retrouvent pour mener l'activité. Encore étudiants, ces apprenants vont bientôt être des professionnels appelés à sauver des vies. Organiser un don de sang est une belle façon pour eux de se préparer à l'exercice de leur métier. Cette activité s'inscrit dans le cadre des 72 heures des étudiants, marquée par plusieurs autres activités les 2, 3 et 4 mai 2019. Un mot de culture pour boucler cette édition. Rendez-nous dans la province de Ziro pour voir ces images de la fête du chef de Kassou, une occasion de réjouissance et d'enseignement sur le riche patrimoine culturel de la localité. John William Sonda. Ambiance des grandes fêtes à Kassou dans la province de Ziro et à une trentaine de kilomètres de Sapuy. Le samedi 28 avril, si ce n'était tout le village, ça y ressemblait presque. Une mobilisation sans faille voulue par la jeunesse de la localité afin de rendre hommage au chef de canton, Sa Majesté Oumarou Diasso. Intronisé il y a maintenant 46 ans, Oumarou Diasso, presque centenaire, a vu les différentes couches sociales de Kassou lui adresser des vœux. Ainsi, tour à tour, les représentants des femmes et des jeunes lui ont rendu un vibrant hommage. Organisée en présence de nombreux invités prestigieux, la première édition de la fête du chef de canton de Kassou a naturellement fait la fierté du garant des traditions de la localité. Très heureux, disons, de cet événement qui se passe actuellement à Kassou, parce que ça donne l'occasion, disons, d'un retour aux sources. Retour aux sources parce qu'on était vraiment au niveau, disons, de toute la région, il y avait certaines traditions qui se perdaient. C'est l'occasion pour qu'il y ait, au niveau, disons, de toute la population, une communion commune de tous les villages. Et c'est pour ça qu'il a sollicité, disons, cette rencontre pour qu'on puisse se retrouver. Disparu des célébrations traditionnelles à Kassou depuis plusieurs décennies, la fête du chef de canton a été réintroduite par la jeunesse, aussi bien locale que de la diaspora. Axée essentiellement sur des prestations artistiques du cru, la fête du chef de canton de Kassou revêt plusieurs sens. C'est pour faire comprendre les jeunes d'aujourd'hui pourquoi
Parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu, je ne connais pas ancien. Quand on dit d'aller derrière, parce qu'on dit d'aller faire la coutume. Non. Ensuite, c'est pour vous montrer que Kassou, c'est une village que les gens veulent oublier, mais ce n'est pas de village qu'on doit oublier. Quand on dit Kassou là, tu es rempli. Quand tu viens à Kassou là, Inch'Allah, tu vas remplir. Première du genre pour Oumarou Diasso en 46 ans de présence sur le trône du canton de Kassou, la fête du 28 avril aura permis à la population de revisiter le riche patrimoine culturel du pays Nouni. Du reste, d'autres manifestations entrant dans le cadre du développement de Kassou sont prévues dans les prochaines semaines. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. À 20h15, c'est Eric Soudré qui vous retrouve pour le journal La Langue nationale Morée. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.